Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais parler de raquettes. Parler des raquettes pour jouer au tennis. Le raquette, quand tu contrains quelqu'un, quand vous êtes contraint en fait de faire des choses que vous ne devez pas faire, et que vous n'avez pas envie de faire en fait. Alors la raquette, ça se manifeste sur différentes formes. Ça peut être du chantage, ça peut être voilà, une soumission à payer, on vous contraint à payer quelque chose, un impôt que vous n'avez pas à payer, sous peine de représailles, quoi. Mais ça peut être sous d'autres formes, le racket. Et là, je vais en parler. Donc, en fait, là, on a le français aujourd'hui, et moi, ça m'est souvent arrivé, on est racketté. Moi, j'ai remarqué que quand je fréquente des enfants de l'islam, donc des musulmans, dit autrement, ils pratiquent un racket social sur moi. C'est-à-dire que je suis contraint, en fait, d'aimer leur présence, en fait. C'est-à-dire que si j'explique, je leur dis simplement, moi, j'ai pas envie de vous fréquenter, et ça pour les raisons que je vais évoquer après, c'est pas par méchanceté que j'ai pas envie de les fréquenter, c'est pas par plaisir, parce que des fois, il peut s'avérer qu'il y en a qui soient sympas, dans le fond, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Bon, déjà, moi, j'en ai pas trouvé, ces derniers temps, là, ces 20 dernières années, j'en ai pas trouvé beaucoup de sympas. Enfin, en tout cas, qui se concerne mes interactions avec eux. Mais des fois, oui, il y en a qui sont sympas. Bon. Mais, il y a mais. Je l'expliquerai après. Et j'ai remarqué, souvent, ces gens, ils font vous contraindre à les apprécier. Tant que vous les caressez dans le sens du poil, ça va, vous êtes gentil. Vous êtes quelqu'un de sympa, machin, ils vont même des fois vous prendre pour un bébête. Ils vont vous le montrer ostensiblement, en fait. Ils vont vous le montrer, je vous assure. C'est palpable. Ils vont se moquer de vous. Je pense que c'est dans leur culture aussi. Ça, c'est se moquer des gens qui sont pas comme eux. Alors moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est récurrent chez eux. Et donc, j'en ai même vu beaucoup se moquer des handicapés. Là, dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Cassius Ledy. Le mec, il arrive, il commence direct. Dans une vidéo que Cassius Ledy a fait il y a à peu près il y a 4 jours, je crois. 4-5 jours. Le mec, il arrive, un jeune musulman, il dit « Alors, ça va tes jambes ?» En sachant que Cassius Ledy n'a plus de jambes, enfin, s'est fait couper les jambes, je crois, à la naissance. C'est culturel. C'est culturel. Parce que moi, même de mon... Comme ça, en étant en interaction avec eux, j'ai vu qu'ils sont prompts à la moquerie, en fait. Au début, quand j'étais jeune, j'étais ambiance bon enfant et tout, je me suis dit, c'est juste comme ça, c'est entre nous, machin. Puis après, je me suis rendu compte en fréquentant, parce que quand t'es petit, tu fréquentes ta ville, et puis après, ce que j'expliquais, tu fréquentes le département, après, l'Île-de-France, et puis toute la France, et puis après, t'as les informations et tout, puis tu t'aperçois que c'est quelque chose qui est assez récurrent, quand même. Et donc... c'est exploiter la faiblesse et les handicaps des autres, en fait. C'est vachement malsain. Et donc, je me suis aperçu que souvent, il y avait une espèce de raquette sociale parmi cette société, dans la société, au sein moi, c'est mon constat, avec tous les musulmans avec qui j'étais en interaction. Il y a un racket social, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes contraint de les apprécier, en fait. De les apprécier, d'apprécier. Ils vont vous contraindre à apprécier leur présence. Ils vont vous contraindre à apprécier la présence de l'islam. Ils vont vous contraindre à apprécier l'expansion de l'islam en Occident. La présence de l'islam en Occident, ils vont vous contraindre à apprécier leur présence, en fait, et leur pays, leur culture, en fait. Et dès que... Alors, comment elle est faite, cette contrainte, elle est exercée sous cette forme-là, c'est-à-dire que dès que vous allez émettre, en fait, la moindre critique, ou le moindre constat, un constat, c'est pas forcément une critique. Par exemple, quand vous allez dire, tiens, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de fraises sur le gâteau. Beaucoup de fraises. C'est un fraisier, vous adorez les fraises. Et vous vous dites, il y a énormément de fraises sur ce fraisier. Imaginez le pâtissier qui prend mal tout de suite, il dit, mais non, mais attends, mais tu vas où, toi? Tu dis, non, mais ça tombe bien, j'adore les fraises. Et bon, c'est un exemple. Mais si vous dites, il y a énormément d'Arabes en France, d'Araboïdes et de musulmans, et de Maghrébins, parce que les Arabes viennent du Golfe Persique, et en vérité, des Arabes, on n'en a pas beaucoup en France. Sinon, ça serait des Saoudiens, des gens du Yémen, du Qatar, mais on n'en a pas beaucoup, en fait, des Arabes en France, des véritables Arabes. Nous, ce qu'on a, c'est des Maghrébins. Et donc, si vous dites, il y a beaucoup de Maghrébins en France, ah, ça y est, vous avez mis les pieds dedans, vous êtes un facho. Vous êtes un facho, et ça, c'est un jeu.
C'est-à-dire que c'est une manipulation, c'est de la... C'est un jeu de manipulation, c'est-à-dire qu'on va, on va tout de suite chercher à faire culpabiliser en fait le français, le museler en fait, le museler. C'est un racket social en fait. C'est-à-dire que le français, même si vous n'êtes pas français, moi j'ai déjà vu des Chinois qui disaient qu'il y avait beaucoup de musulmans en France et qui s'en prenaient plein la gueule derrière, plein la gueule. Ils étaient menacés et tout, c'est-à-dire que plus personne n'a le droit de parler d'eux en fait. Plus personne n'a le droit de parler d'eux en France. Et donc ça c'est un fait. Et par exemple, là, si vous êtes, par exemple, je donne un dernier exemple, hein, vous êtes dans une entreprise, et ça, moi, je l'ai vécu. Hein, je l'ai vécu en 2016, et même, je l'ai vécu, c'est un truc que vous pouvez vivre au sport. Vous êtes dans une entreprise, il y a un musulman qui va vous mettre l'enfer, parce que vous n'êtes pas musulman. Donc il va suivre le dictat de son livre, hein, il va suivre ni plus ni moins que ce qui est ordonné dans son livre. Suivez-les, traquez-les où qu'ils se trouvent, et voilà quoi, et mettez-leur l'enfer quoi. C'est ce qui est marqué dans le Coran au nom des, enfin en parlant des apostats et puis des gens qui réfutent l'islam en fait. Et donc le musulman va vous mettre l'enfer, d'autres musulmans vont être témoins que ce musulman vous met l'enfer alors que vous ne l'avez rien fait, d'accord? Vous allez les voir, vous allez leur dire vous pouvez témoigner pour moi, il y aura une omerta, ils vont refuser de témoigner pour vous. Et ils vont même vous traiter, en fait, ils vont vous dire que vous êtes, vous, raciste, en fait. Non, il y a un racket, en fait. Donc, on va vous obliger à aimer votre bourreau, en fait. C'est-à-dire que des musulmans vont vous dire, attends, tu peux faire preuve de tolérance, en fait. C'est bon, quoi, ça va. Ça va, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Mais tu dis, mais attendez, moi, il y a un Français qui vous ferait ça. Toi, tout de suite, tu fais tomber la veste. Hein, parce que tu sais que les magistrats, ils sont de ton côté en ce moment. Mais par contre, moi, quand c'est un des tiens qui me fait ça, tu me dis qu'il faut que je laisse couler, que c'est moi qui suis compliqué, que c'est moi qui fais des histoires. Vous voyez, une espèce de raquette sous cette forme-là, sous différentes formes en fait. Mais vous êtes obligé en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'islam vous oblige à apprécier l'islam en fait. Ça c'est au mieux. Hein. Sinon il va vous reprocher de ne pas vous convertir à l'islam carrément. Et on a l'État qui se rend complice de ça. C'est-à-dire que l'État, on a par exemple Macron là dernièrement, il disait Macron, il dit ouais, il parle de cohésion nationale. Il dit alors en gros en fait le français qui, alors en gros, hein, dans le Coran il y a marqué en fait que les adeptes de l'islam ont le droit de nous pourchasser où qu'on se trouve, de nous convertir par la ruse ou par la violence, par la mort. C'est-à-dire soit tu te convertis, soit tu meurs. De nous réduire à l'état d'esclaves, de violer les femmes, en fait, des infidèles, comment on appelle ça, enfin, bref, de commettre des exactions sur nous, du fait qu'on ne serait pas musulman, qu'on refuse de l'être, et qu'on réfute l'islam. Et l'État nous oblige en fait à vivre avec des populations qui sont animées par ce logiciel, en fait. Mais, encore une fois, j'insiste, c'est extrêmement grave. Et je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Et vous pouvez boire ma parole. Je ne suis pas Jésus, hein, je fais allusion en fait aux paroles chrétiennes. Et c'est parce que c'est solennel ce que je vous dis. Ça va arriver. Ces gens vont être traduits en justice. C'est-à-dire que les Français, là, aujourd'hui, qui sont responsables de ça, qui nous obligent en fait à vivre un rêve, en fait, quelque chose qui n'est pas vivable, c'est juste un rêve, enfin, c'est un cauchemar plutôt, mais ça c'est quelque chose, c'est une utopie, ça n'arrivera jamais, c'est quelque chose qui est pas réalisable, on ne peut pas vivre avec une société dans la société, et cette société en fait reçoit des consignes de son livre sacré, les consignes que je vous ai citées en fait. On ne peut pas vivre en concordance avec des gens comme ça. Et l'État en fait nous contraint de vivre avec une entité qui grandit en notre sein, qui va un jour nous supplanter, parce qu'on voit, enfin ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Non, bah tiens, je vais en parler dans cette vidéo, je pense que je peux le caser dans la vidéo. On a aujourd'hui, en fait, on nous raconte qu'il y a très peu de... Enfin, les chiffres sont pipés. Si vous allez sur Internet et que vous essayez de découvrir combien il y a de musulmans en France, vous allez voir qu'en fait, on vous raconte qu'il y en a 8 millions. En fait, on vous ment. Hein. On vous dit qu'il y en a 5 millions 6. C'est pas vrai. Des musulmans, il y en a beaucoup plus en France. En France, des musulmans, il y en a plus. Il faut faire une enquête, il faut avoir les vrais chiffres. Si quelqu'un les a,
qui me les communiquent. En tout cas, quand on voit le pouvoir de nuisance qu'ils ont, alors qu'ils sont d'après l'État, ils sont encore loin d'être majoritaires, mais d'après l'État, hein, c'est pas les vrais chiffres. Hein. Mais si on s'en tient aux chiffres de l'État, alors ils sont vraiment une minorité et ils ont un pouvoir de nuisance qui est déjà considérable, à tel point qu'ils peuvent lancer des émeutes et l'État ne peut plus rien faire aujourd'hui, hein, avec des campagnes de SMS et tout, on a vu pour le petit Naël. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est à peine gérable. Et en fait, l'État fabrique une société dans laquelle on va se retrouver piégés, nous, en fait, les athées, les agnostiques, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, on va tous se retrouver piégés, en fait. Piégés, supplantés par des fidèles qui suivent un dogme qui leur ordonne, en fait, qui leur commande ce que vous savez, ce que je vous ai cité. C'est-à-dire de nous traquer, où que l'on soit. C'est grave, c'est grave. Et il va falloir faire un procès à l'État. Je vous le dis, il faut faire un procès à l'État. Il faut lancer une procédure. Et moi, je compte sur des magistrats qui écoutent. De toute façon, on va lancer le truc. Il faut absolument lancer une pétition. Et il faut que ça s'arrête, en fait. Il y en a marre, là. On se fait racketter. L'État nous oblige à aimer l'islam, en fait. Et moi, je vous le dis là, dans cette vidéo, je n'aime pas l'islam. C'est mon droit. Qui va m'obliger à aimer l'islam? Je n'aime pas l'islam. Ça ne veut pas dire que je déteste l'islam. Je n'aime pas l'islam. Je n'aime pas l'islam et je ne respecte pas l'islam. Pourquoi je ne respecte pas l'islam? Vous n'allez pas me demander, en fait, de respecter une religion qui explique à ses fidèles qu'il faut justement, moi, ne pas me respecter parce que je ne suis pas de cette religion. Donc, vous n'allez pas m'obliger à respecter cette religion. Et vous n'allez pas m'obliger à l'aimer non plus. Voilà. Donc j'ai le droit de ne pas respecter cette religion. Enfin, quand je dis pas respecter, c'est-à-dire j'ai aucun respect pour cette religion. Voilà. Ça veut dire que si cette religion était amenée à disparaître, j'en serais un des premiers satisfaits, quoi. Voilà. C'est un droit. Ça veut pas dire que j'ai la haine de cette religion. J'ai pas la haine de cette religion. Je vous assure que c'est vrai. Par exemple, je sais pas comment je... Voilà, un exemple bête que j'ai déjà cité, mais si l'islam est pratiqué dans ces pays où il a été établi qu'il est pratiqué depuis 14 siècles, en sachant que l'islam a évincé des gens, les premiers arabes étaient chrétiens et juifs. Hein. Vous savez que les gens du Yémen en ce moment-là, les outils, vous savez qu'ils ont été chrétiens, ils ont été juifs eux aussi, ils ont été juifs avant d'être chrétiens. Et après, ils ont été chrétiens. Et après, ils ont été convertis à l'islam. Toute cette région-là, il n'y avait pas d'islam, ça n'existait pas. Avant, les gens étaient soit païens, soit ils étaient juifs ou chrétiens. La chrétienté est arrivée après les juifs. Mais il a été clairement établi que ces régions sont maintenant sous le joug islamique. Et de ce fait, l'islam est pratiqué là-bas, ça ne me dérange pas. J'ai pas la haine contre l'islam, j'irai jamais emmerder les populations dans ces pays-là. D'ailleurs, j'ai toujours été un partisan du fait qu'il faut foutre la paix aux Afghans. Les Afghans, on est tout le temps en train de leur expliquer comment il faut qu'ils soient avec leurs femmes, avec tout. Ouais, ben, leurs femmes, elles sont peut-être malheureuses, on ne sait pas. Peut-être elles aiment peut-être cette forme de vie, leurs coutumes et tout. On voit bien que ces gens-là, en fait, à chaque fois qu'on les déplace en Occident, ils reviennent à leurs coutumes. Donc, ils les aiment leurs coutumes, alors qu'on arrête maintenant d'aller les faire chier chez eux en leur disant « Oui, vous n'aimez pas vos coutumes, ces coutumes, vous devez changer de mode de vie, vous devez évoluer et tout, mais foutons la paix à ces gens. Les Afghans, avant qu'on aille emmerder les Afghans, ils ne venaient pas chez nous. Ils viennent chez nous maintenant parce qu'on a été les emmerder chez eux, en fait. Vous voyez? Donc, et puis qu'on dise pas, on a été les emmerder sous le prétexte que c'était politique, hein, c'est parce que les Russes étaient là-bas, donc voilà, les Russes voulaient un accès à la mer, à l'océan Indien, donc ils ont toujours essayé de creuser de ce côté-là, là, vers l'Inde, pour aller concurrencer les Anglais. En Afghanistan, mais en même temps, on a quand même été aussi faire chier les Afghans parce qu'on disait que leur culture, elle était toxique pour les femmes et pour eux-mêmes. Mais non, c'est pas vrai. Quand ces gens-là, ces populations musulmanes, qui sont afghans ou même d'Algérie ou d'ailleurs, quand ils viennent en France, ils adorent leur culture. Alors qu'on n'aille pas les emmerder chez eux, qu'on les laisse pratiquer ce qu'ils veulent. Comme ça,
Nous, on a une légitimité derrière. On a une légitimité. De toute façon, eux ont perdu leur légitimité. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de critiquer, comme je disais dans la vidéo d'avant, ils sont toujours en train de critiquer l'Occident. L'Occident, c'est le mal, c'est le diable. Mais eux viennent en Occident, en fait. Ils déferlent en Occident. Ils adorent l'Occident, mais en fait, ils vont tout le temps vous raconter qu'ils viennent en Occident pour combattre l'Occident, en fait. Ça, c'est le prétexte. Tu viens en Occident, t'adores l'Occident. Non, 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 non. L'Occident, c'est le mal, c'est le shaitan. Non, non, mais moi, je viens en Occident, c'est pour le djihad. Le djihad, ouais, arrête tes conneries. Tu viens en Occident parce que tu recherches la facilité, c'est tout. En tout cas, dans cette vidéo, j'insistais sur le fait qu'on nous raquette, en fait. On a tout un pan maintenant de la société musulmane qui nous raquette, qui nous oblige à les apprécier, en fait. Et moi, je vous le dis, je ne vais pas vous apprécier, voilà, je vous le dis. Ça, on n'obtient rien par le racket. Et puis même, je n'apprécie pas, je n'aime pas l'islam. C'est une religion qui ne m'intéresse pas et puis qui me dégoûte même, qui me dégoûte. Et l'État qui nous oblige à aimer l'islam et qui nous oblige en fait à avoir une relation impossible en fait. C'est un amour impossible. Moi je peux pas vivre avec des gens quand je sais que ces gens suivent un dogme, pratiquent la taqiyya, c'est-à-dire la taqiyya, encore je le répète, c'est un mélange d'hypocrisie et de manipulation, c'est-à-dire celui qui pratique la taqiyya est un manipulateur et un hypocrite, dans le but de vous tromper en fait, de vous induire en erreur. Et moi je peux pas vivre en communion et tisser des liens avec des gens qui me serrent la main, qui me disent bonjour, qui font semblant d'être mon ami, mais qui en vérité derrière se gardent bien de me dire que dans leur commandement, dans les piliers de l'islam, il est marqué qu'il faut qu'ils me traquent, ou que je sois pour me convertir soit par la ruse, soit par la force. Voilà, et que si je ne veux pas être converti, alors que je suis une espèce de clébard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, voilà. Donc l'État, il va falloir traduire l'État en justice, en fait. Il faut assigner l'État en justice. Ça urge, il faut le faire rapidement. Je vous dis à bientôt.